1972, le Canada et l'URSS s'apprêtent à jouer le match de hockey du siècle. Et du coup, viens, je t'explique. Ok, voilà le contexte. On est en pleine guerre froide, le Canada et l'URSS s'affrontent. Deux nations, deux styles, deux philosophies de hockey totalement opposées. D'un côté, le Canada, berceau du hockey, face à la machine soviétique, redoutable et presque invincible. Et pour savoir qui est vraiment le numéro 1 mondial du hockey, on organise une série de 8 matchs. Et c'est serré, 3 victoires partout et un match nul. Tout se joue sur le dernier match à Moscou, et la pression est au maximum. Et pour rendre le tout encore plus tendu, les arbitres sont changés à la dernière minute et 15 000 Russes sont entassés dans les tribunes de la patinoire. C'est chaud, c'est chaud. Le match commence et dès les premières minutes, les soviétiques frappent fort. Ils ouvrent le score et démontrent pourquoi ils sont presque invincibles. Leur jeu est rapide, fluide, technique, on dirait que chaque passe est millimétrée. Et de leur côté, les Canadiens, ils encaissent le coup mais restent concentrés. Enfin, pas tous. Certains, comme Parisé, s'énervent rapidement face aux décisions arbitrales, parfois douteuses. Malgré tout, les Canadiens égalisent. Le match devient un véritable bras de fer. Les deux équipes se rendent coup pour coup et chaque tir, chaque blocage, chaque passe compte. Les spectateurs russes sont en feu. Il y a des chants, des cris qui résonnent dans l'arène, et ça augmente la pression sur les Canadiens. La première période se termine sur une égalité, 2-2. À la fin de la deuxième, les Russes sont en tête, 5-3. Et au début de la troisième et dernière période, les Canadiens donnent tout ce qu'ils ont. Ils reviennent à 5-4 au bout de 2 minutes, puis égalisent à la 12e minute. On est au prime de la tension. Quelques minutes plus tard, alors qu'on se dirige vers une égalité, les Russes commencent à revendiquer la victoire par nombre total de buts pendant la série des 8 matchs. Mais comme on dit, il faut jamais crier victoire trop vite. Et oui, parce que vient le moment mythique dont beaucoup de Canadiens se souviennent encore. Paul Henderson, fraîchement entré sur la glace, récupère le palais après un tir manqué d'Esposito. Il voit une petite ouverture sous les jambes du gardien russe, il frappe et ça rentre. 6-5. Au coup de sifflet final, c'est la victoire et surtout, les deux équipes entrent dans l'histoire du hockey. Allez, dis-moi en commentaire si tu suis un petit peu le hockey et si tu as déjà entendu parler de ce match incroyable. Moi je file, abonne-toi et surtout, prends soin de toi. Bisous.